Pourquoi, selon vous, le verset 16 du chapitre 3 de Jean, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, dans une traduction, je crois, assez célèbre, euh, le fameux Jean 3,16, pourquoi est-ce que on est arrivé pour beaucoup de théologiens et de pasteurs comme vous à considérer peut-être le verset le plus célèbre de la Bible? Et puis ensuite, est-ce qu'on peut qualifier ce mini-évangile, voilà, pour certains un mini-évangile, c'est une sorte d'aphorisme, de maxime ou résumé parfait du livre de Jean? On est en plein au niveau de la foi. Celui qui croit en moi, pas croire de manière générale dans n'importe quoi, dans tout et dans rien. Donc, c'est pas basé sur les œuvres, c'est basé sur la foi, le fait qu'on fasse confiance au Dieu qui s'est révélé en Jésus, qui est mort pour nous sur la croix. Donc voilà, là on est au cœur de la foi chrétienne, on est au cœur de l'espérance chrétienne, et donc euh, il est dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle, qu'il ne périsse pas, qu'il ne périsse pas. Donc ça veut dire qu'on est sauvé du jugement à venir. Alors juste le contexte, c'est intéressant que Jésus a prononcé cette parole qu'il a donnée à Nicodème. À Nicodème, qui est venu, qui a vu des premiers signes à Jérusalem, qui vient voir Jésus de nuit, presque en catimini, pour pas être vu par les autres. Puis il dit, mais on a bien vu que tu es un envoyé de Dieu, parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais s'il n'est pas envoyé par Dieu. Puis il lui pose des questions. Et Jésus va lui parler de la nouvelle naissance. Euh, et puis il va lui donner cette parole extraordinaire. Et après, la question qu'on peut se dire, mais Nicodème, qu'est-ce qu'il a fait avec cette parole? C'est intéressant parce que dès que le discours est fini, on passe à autre chose. On dit, donc ça veut dire que Jésus, il a donné ce discours et il est parti ailleurs. Quand il est venu souvent à Jérusalem, mais toujours brièvement, de courte manière. Euh, et Nicodème, comment est-ce qu'il a réagi? Est-ce qu'il a parlé aux autres? Est-ce qu'il a partagé ça? Ou est-ce qu'il est resté un tout petit peu en retrait? Et c'est la question que les chrétiens peuvent se poser. Qu'est-ce que je fais avec le message exceptionnel que Dieu nous donne, résumé dans ce Jean 3,16? Est-ce que j'essaye de le partager autour de moi? Peut-être que je vais rencontrer de l'opposition, mais qu'est-ce que je fais avec ce trésor de la foi?